Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un petit message improvisé, parce que j'en ressens le besoin. Alors le besoin, peut-être pas moi forcément, mais je ressens qu'il y a besoin de passer un message. Donc, je vais y aller en canalisation et puis on va voir un petit peu, quel message, on a à nous transmettre, hein. Voilà, j'ai l'impression que ça concerne les flammes jumelles, mais à voir. Hem, donc effectivement, j'ai tourné, très tard hier soir une vidéo, que j'ai intitulée, «Février, mois d'amour». Hem Et je vous la mettrai en haut à droite pour que vous puissiez aller la voir parce que j'ai l'impression que c'est lié. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des énergies en ce moment qui nous demandent de nous reconnecter à ces énergies d'amour, hem, parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Le contexte, actuel est difficile. On parle de pandémie, on parle de plein de choses. On en parle de contraintes, par rapport à la santé, mais par rapport à plein de choses, hein. Je vais pas revenir là-dessus, je pense qu'on est tous au courant. Hem et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le monde d'aujourd'hui a besoin d'oxygène. Hem et cet oxygène, c'est l'amour. L'amour parmi, le contexte, de peur, le contexte de contrainte, le contexte, assez souffrant finalement, très anxiogène. Hem, donc heu, donc voilà, il y a besoin de se raccorder à l'énergie d'amour, qui est, je dirais à la base, hein, de ce qu'on est venu, retrouver dans cette incarnation, après la séparation avec la source. Et au final, on a des personnes qui se sont incarnées effectivement et qui, ont, un contrat d'âme entre elles et la source. Il s'agit des flammes jumelles. Alors certes, peut-être qu'il y aura d'autres âmes qui vont se reconnaître. Hem, mais ce qu'on nous parle ici, c'est de ce parcours de flammes jumelles qui est très particulier, qui est très souffrant lui aussi, mais très souffrant dans un sens de libération. Hem, on va, avoir des souffrances effectivement très actives, très poussées, qui vont nous permettre de nous rendre compte, bah, qu'il y a pas mal de choses finalement qui nous blessent encore. On nous incite, via notre jumeau ou notre jumelle, finalement à nous débarrasser de ces souffrances-là, parce que ce jumeau ou cette jumelle va être là pour appuyer sur ces souffrances. Alors certes, ça n'aura probablement pas été la seule personne qui aura appuyé là-dessus. Hem, parce qu'on va être confronté à ça depuis petit. Toute notre enfance, toute notre adolescence, on va appuyer sur nos blessures, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, notre famille, des étrangers, des collègues, des inconnus dans la rue. On va appuyer sur nos blessures tout le temps, pour nous permettre de nous délivrer de tout ça. Et puis un jour, on va rencontrer notre flamme jumelle et cette flamme jumelle va vraiment appuyer sur tous les boutons. Ça va nous procurer beaucoup de souffrance. Hem, mais de la souffrance, encore une fois, pour qu'elle soit libérée. Pour qu'on finisse par comprendre, que ces choses-là, on doit s'en libérer, s'en débarrasser. Hem, parce que ça nous encombre, parce qu'il y a besoin de faire une purification, parce que dans ce parcours de flamme jumelle, on est là avant tout pour rayonner l'amour. Mais comment rayonner l'amour si au final, on est dans la souffrance avec ses blessures?
qui nous font réagir, de manière disproportionnée à certaines choses et surtout pas dans l'amour au départ. Parce que quand on va appuyer sur votre bouton, sur votre blessure là qui fait bien mal, est-ce que ce qu'on a envie de dire c'est: «Oui, bah, OK, tu m'as pointé ça parce que, il faut que je me guérisse». Non, on va plutôt avoir tendance à dire: «Mais qu'est-ce que tu fous? Tu me fais mal, voilà, avec peut-être certains jurons qui seront, voilà, sortis de manière naturelle parce qu'on vous fait mal, quelque part volontairement. C'est en tout cas, c'est comme ça qu'on va le ressentir. Sauf que non, la personne, elle vous le pointe parce qu'il faut vous soigner. Il faut vous guérir. Et du coup, bah, effectivement, toutes ces souffrances, toutes ces blessures, doivent être épurées dans un parcours de flamme jumelle, parce qu'après, on a plein de choses à faire. Beaucoup de flammes jumelles se sont réincarnées, enfin se sont incarnées dans cette vie, actuelle, pour, rayonner justement tout cet amour, faire, ouais, faire propager cet amour, propager ces énergies. C'est pas pour rien que justement il y a beaucoup de flammes jumelles ces derniers temps qui se sont réveillées, qui se sont reconnectées. Parce qu'on a besoin de ces énergies-là, d'amour. Alors oui, certains pourront, se prétendre flammes jumelles, vont peut-être se tromper, c'est pas le sujet de la vidéo. Certains vont peut-être, prendre le melon. Et à ce moment-là, c'est de l'ego spirituel et j'ai fait une vidéo, je vous la mets en haut à droite, en disant: «Voilà, moi je suis flamme jumelle, je suis censée faire rayonner plein de trucs, je suis censée guérir tout le monde et cetera». Non, non, tu es flamme jumelle. Certes, tu vas probablement aider des gens, sur ton parcours, mais comme d'autres gens vont aider d'autres personnes aussi sur leur parcours et ça fait pas quelqu'un, d'élu pour autant et c'est pas pour autant qu'il faut prendre le melon parce que c'est vraiment pas le but. C'est juste que, comme toute chose, comme tout être humain incarné dans cette vie, là je parle, des êtres humains parce qu'on parle des flammes jumelles, mais ça pourrait être aussi les animaux, hein, voilà, chaque chose, si je peux dire ça comme ça, chaque animal, chaque végétal, chaque être humain est à sa place et fait ce pourquoi il s'est incarné, encore et toujours. Donc, il ne s'agit pas de prendre le melon, chacun rayonnera dans son rayon géographique, dans son rayon énergétique et ça sera largement suffisant et si ça touche 5 personnes, ça touche 5 personnes et qui eux-mêmes répandront à leur échelle, cet amour, ces énergies, bienveillantes et c'est bien là le but. Donc pas de prise de melon, pas d'ego, pas de voilà, ça n'a pas sa place, chez les flammes jumelles ou en tout cas pas quand on a suffisamment bien travaillé. Je voilà, hein, c'est pas un jugement, c'est, un fait. Donc on en est là, et ce qu'on nous dit, c'est, qu'effectivement, tout le monde est à sa place, que les choses se feront au fur et à mesure, mais ce qu'on vous demande, c'est de ne pas oublier, malgré cette aide, que vous allez apporter aux autres, de vous aider aussi vous. Quand on dit s'aider soi, c'est être bienveillant envers soi, c'est être, dans de bonnes dispositions envers soi, c'est ne pas mal se juger, pardon. C'est très compliqué, aussi bien pour le chaser que pour le runner, mais on finit par y arriver à un moment donné. Hem, donc on va être dans des énergies, de reconnexion à soi et c'est aussi pour ça que je vous parlais de la vidéo, tout à l'heure, février, mois d'amour, où on nous parle justement de se reconnecter à tout ça et ce message était à la base destiné aux artisans de lumière. Donc si vous êtes flamme jumelle, a priori, vous en faites partie.
Vous verrez si ça vous parle ou pas, c'est pas un souci. Prenez toujours et encore ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous et pas parce qu'on va vous le dire sur une vidéo et pas parce que vous allez avoir un message de je ne sais qui, là-haut ou de vos guides et cetera. Entendez le message et voyez à l'intérieur s'il résonne. S'il résonne, très bien. S'il résonne pas, on laisse partir. Peut-être que, vous y reviendrez à un moment donné et là ça résonnera. Peut-être que vous y reviendrez jamais parce que c'était pas vraiment destiné, à vous en tant que tel. Il faut toujours prendre ce qui vous parle. Hem et du coup, effectivement, on est dans ces énergies d'amour, de reconnexion aux autres, mais à soi-même dans un premier temps. Parce que dans ce contexte compliqué, à l'extérieur, on va vous demander d'être aligné à l'intérieur, d'être en paix avec vous-même. Et comment être en paix avec vous-même si vous n'êtes pas, j'allais dire débordant d'amour, même si ça peut faire beaucoup, ça peut sembler beaucoup, mais c'est ça, c'est vraiment déborder d'amour envers, soi-même, envers la vie, même si ça peut être compliqué, c'est vraiment être en amour avec, son jumeau, sa jumelle, quoi qu'il vous ait fait vivre ou quoi qu'elle vous ait fait vivre. Gardez toujours à l'esprit que souvent c'est très inconscient, mais on va appuyer sur les blessures de son jumeau ou de sa jumelle pour le ou la faire travailler. Et que si toutefois vous ressentez que votre jumeau ou votre jumelle prend plaisir à vous faire souffrir, c'est que vous n'êtes probablement pas dans une relation de flamme jumelle et ça je vous en parle dans la première vidéo que j'ai fait sur les flammes jumelles et je vous la mettrai en haut à droite aussi. Pour que vous puissiez, voir si effectivement vous êtes ou pas dans une relation de flamme jumelle. Ne restez jamais en contact avec quelqu'un qui n'est pas, bienveillant, qui a l'air de prendre plaisir à votre souffrance, parce que là, vous êtes dans une relation toxique et à partir du moment où on est dans une relation toxique, c'est qu'on n'est pas dans une relation bienveillante, forcément. Mais là, si vous restez en contact avec une personne comme ça, sans vous protéger, c'est pas forcément une bonne idée. Donc le meilleur conseil, c'est de fuir si vous pouvez, sinon de vous protéger au maximum, parce que le contexte parfois fait qu'on est obligé de rester en contact, avec une personne toxique. Donc j'allais dire, voilà, reconnectez-vous à cette énergie d'amour, hein. Je reviens, au message, d'origine. Reconnectez-vous à ces énergies d'amour pour vous-même déjà dans un premier temps, envers votre jumeau, même si, voilà, il vous a fait souffrir, en appuyant sur vos blessures. Reconnectez-vous aussi à cette énergie d'amour via la vie, de manière générale, à vous concentrer plutôt sur le positif que sur le négatif. Et encore une fois, quand je dis ça, ça veut pas dire nier le négatif, hein, c'est le négatif existe, le négatif, voilà, a son existence, donc ça sert à rien de le nier, mais voilà, il y a toujours des solutions. Et vraiment ce qu'on me fait passer vraiment comme idée là, c'est très insistant, c'est vraiment de se reconnecter à cette énergie d'amour. C'est très important. Hem, Ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de changer vos énergies parce qu'effectivement quand on est dans le négatif, parce qu'on est dans une situation compliquée par exemple, ou qu'on a quelqu'un qui nous renvoie à la figure quelque chose de désagréable, forcément, on va pas être dans des énergies hyper positives dès le départ. Ça nécessite, de travailler sur soi, ça nécessite de travailler sur nos propres blessures, ça nécessite de travailler aussi sur un certain lâcher prise, et ça se fait pas comme ça. Donc vraiment, on prend du recul,
on se prend un truc dans la tête, on prend du recul et on se dit: «OK, c'est grave, c'est pas grave, c'est urgent, c'est pas urgent, il y a ci, il y a ça». On exprime ses émotions, on les fait ressortir, on les interroge et ensuite on les libère. Et s'il y a besoin de trouver une solution, on trouve une solution parce que du coup, on n'est plus la tête dans le sable, à rien voir parce qu'on est trop dans l'émotionnel. Donc, grosso modo, je crois qu'on vous demande d'être, si vous le souhaitez bien évidemment, hein, il n'y a aucun ordre là-dedans, mais ce qu'on vous conseille, c'est d'être au maximum dans des énergies positives, d'amour, de bienveillance, pour pouvoir justement être beaucoup mieux guidé et guider beaucoup mieux les autres, aider au maximum les autres sans pour autant, être dans le syndrome du sauveur parce que ça, c'est jamais bon non plus. Et ça pareil, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en haut à droite. Donc soyez dans l'amour. Ce qu'on me dit aussi, c'est de garder la foi et que toute chose qui arrive a une raison d'être. Qu'il y a encore pour certains un petit peu de chemin parce qu'il y a des compréhensions, à avoir. Certains d'entre vous, malgré une certaine répétition de schémas, n'a pas encore tout à fait compris, les tenants et les aboutissants de certaines choses. Donc je suis désolée, du coup c'est général, il y a des personnes qui vont comprendre, des personnes qui comprendront plus tard. Je dis pas, c'est pas un jugement quand je dis ça, mais c'est plutôt, parce qu'on vit telle chose, on comprend. Alors que quand on en vit la moitié, forcément, on n'a pas toutes les compréhensions, nécessaires, pour acter certaines choses, pour acter certains changements, c'est ce qu'on me dit. Il y a encore des flammes jumelles qui sont dans des énergies, toxiques autour d'elles, d'où, aussi ce qu'on parlait là, d'où le d'accord, je comprends mieux pourquoi on m'a fait parler, de relations toxiques avant. C'est-à-dire que ces énergies toxiques, ces énergies tierces, parfois comme on les appelle dans le parcours, de flammes jumelles, vont être toxiques pour certaines personnes, pour certaines flammes jumelles, dans le sens où effectivement on peut tomber par exemple sur quelqu'un qui va être un pervers narcissique, un manipulateur ou une manipulatrice ou une perverse narcissique, hein, ça marche, dans les 2 sens, hein, qu'on soit homme ou femme. Hem et ces énergies-là, effectivement, vont être, quand même assez, malveillantes, au sens où elles y prennent plaisir. Mais elles ont un rôle, celui de nous éveiller. En tant que flamme jumelle, effectivement, on a souvent, cette étape, du, pervers narcissique ou quelqu'un qui se rapproche de ça, pour justement, apprendre à s'affirmer, apprendre à poser des limites, apprendre à se donner peut-être un petit peu moins aux autres, jusqu'à s'oublier pour certains. Donc je pense, effectivement que dans ce parcours, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a des personnes où leur jumeau ou leur jumelle est encore, aux prises, je dirais, d'énergie toxique, d'énergie tierce, mais qui vont le ou la faire travailler de toute façon. L'être humain malheureusement est ainsi fait, enfin malheureusement ou heureusement je ne sais pas, mais humainement parlant je dirais malheureusement, spirituellement je dirais que tout a une raison d'être et donc heureusement. Mais parfois l'être humain ne comprend qu'avec la souffrance, ce qui est, pas toujours évident au sens humain, bien évidemment. Mais c'est ainsi. Donc on nous met des personnes, on nous met des situations qui vont nous faire travailler tout ça pour apprendre à mettre des limites, à s'écouter soi, hem et avancer en fait pour ce qu'on est venu faire,
tout simplement. Donc effectivement, chez certaines, flammes jumelles, il y a encore des énergies toxiques, des énergies tierces avec lesquelles, soit vous ou votre jumeau, votre jumelle, devez couper. Hem, voilà, hein, il y a des choses comme ça, qui se font, hein, qui font qu'on comprend, hein, au fur et à mesure qu'on n'est pas dans quelque chose qui nous correspond et à ce moment-là, on coupe, on acte. Mais il y a encore des choses parfois qui nous retiennent. Et que, chez certaines personnes qui ont, conscience que leur jumeau ou leur jumelle est dans une relation encore, qui n'est pas «bonne» entre guillemets, hein, pour eux ou pour elles, c'est compliqué à entendre, c'est compliqué à envisager, surtout si vous-même vous êtes passé par cette étape-là et que vous avez réussi à vous libérer. Mais voilà, les choses, elles viendront en temps et en heure. Donc si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas juste, pas complètement juste, au sens du parcours, au sens de votre mission de vie. Heu, Vivez pour vous, c'est ce qu'on me dit. Il y a nécessité d'apprendre aussi à vivre pour vous et pas à être dans cette attente de votre jumeau ou de votre jumelle parce que finalement, en étant dans l'attente, heu, vous n'aidez pas, le parcours de l'autre. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Heu, il y a la notion d'avancer pour soi et comme la relation est souvent en miroir, le fait d'avancer pour soi va permettre d'avancer, enfin que heu, l'autre membre du duo, heu, se permette, aussi de se libérer de ses chaînes, pour avancer aussi vers son propre parcours, et c'est là que ce sera juste. Donc on avance pour soi, ça veut pas dire qu'on oublie son jumeau ou sa jumelle, ça veut pas dire qu'on n'éprouve plus rien. À partir d'un certain moment, je dirais qu'on ressent, quand même un amour conditionnel. Maintenant, c'est pas évident, c'est pas simple. Ce qu'on vous demande tout simplement, c'est d'être dans l'amour de vous, dans un premier temps. Travaillez sur vous, apportez-vous tout ce que vous avez besoin, sans attente, mais juste parce que c'est juste pour vous, tout simplement, et rayonnez. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le faire savoir par des likes, par des commentaires, par des partages de vidéos, par des abonnements à ma chaîne. C'est une façon de me montrer votre soutien. C'est aussi une façon, de faire que, les vidéos, que je fais, soient, beaucoup plus accessibles parce que YouTube étant, une sorte de moteur de recherche. Après bon, moi dans les termes, j'y connais pas grand-chose au niveau technique, mais voilà, ça s'assimile grosso modo à un moteur de recherche et plus on va être liké, plus on va être, partagé, plus on va avoir d'abonnés ou de commentaires et plus on va être accessible dans les recherches. Plus vite on va apparaître. Donc ça permet, en ayant des likes, des commentaires, des abonnés, d'être plus visible sur les réseaux et de transmettre du coup un message à plus de monde. Voilà. Et puis voilà. Si vous en ressentez le besoin, que vous avez envie de le faire, merci pour, le lien que vous allez trouver, sur la description, dans la description
pour participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne sur Lydia. Merci à ceux qui ont déjà participé, ça permet de faire grandir la chaîne aussi. Et puis, merci à mes abonnés, toujours plus nombreux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc c'est super, ce matin 421 abonnés. Je suis ravie, merci beaucoup. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent, une voyance, une guidance, un soin énergétique, autant bon ou pas, un soin de libération karmique peut-être justement pour vous aider à avancer dans ce parcours de flamme jumelle, ou un message de votre flamme jumelle, pourquoi pas également, un message de vos guides spirituels, un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, un passage d'âme, etc. N'hésitez pas à me transmettre, votre demande aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis, si vous voulez vous renseigner sur les prestations que je propose, vous avez tout ça dans l'onglet services de ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Et puis vous avez tout le détail de ce que je propose, sachant que c'est accessible également aux personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas de compte Facebook. Vous pouvez quand même consulter normalement ma page pro. Je voulais aussi vous dire, si besoin, je propose toujours des chèques cadeaux. N'oubliez pas que la Saint-Valentin approche, mais ce sera valable aussi pour les anniversaires, tout autre événement, hein, que vous pourriez, où vous pourriez avoir envie d'offrir un chèque cadeau ou de vous faire offrir un chèque cadeau. Donc voilà, c'est toujours possible, c'est accessible très rapidement et en termes de paiement et en termes, de chèques à récupérer, que ce soit, par internet ou sur Abbeville dans le 80. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça peut arriver très très vite. Voilà, voilà, donc que ce soit pour un cadeau, pour offrir à quelqu'un ou vous faire offrir un petit cadeau, eh bien, aucun souci et c'est accessible à toutes les bourses à partir de 10 €. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me demander des chèques cadeaux aux coordonnées également qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.